Mesdames et messieurs, bienvenue à votre moment télévisé favori. On va rire, on va danser, on va chanter, on va s'enjailler. Celui qui arrive bientôt est l'avenir du coupé décalé. Mais avant, recevez ici et maintenant le seul, l'unique, le plus enthousiaste, le plus drôle, l'inimitable Willy Dembo. Merci infiniment, merci. Merci du fond du cœur. Plaisir inouï et immense de vous retrouver aujourd'hui. Si je ne m'abuse, nous sommes le lundi 27 mars. Voilà, 27 mars 2023. De meilleur espoir du coupé décalé, mon ami du jour est passé très vite à valeur sûre de la variété africaine. En 2022, son titre « Ça me fait partie des chansons de l'année et l'envoie à travers notre continent. Il revient avec un nouveau single, toujours sur les mêmes bases et bien sûr avec le même talent. Et son nouveau single, on dit ouin, 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 ouin. Je ne sais pas s'il a pu écrire ça. Voilà, je ne sais pas s'il a pu composer, en tout cas pour déposer au Burida. Mais ça va être chaud quand il va falloir aller récupérer les droits donc, de cette chanson-là. Mieux la déclarer. Salvador, le chef de la Dora Family, sera avec nous dans quelques instants seulement. Oh, mais avant lui, bien sûr, hein, on va recevoir ici un fils du pays, un fils qui travaille pour le royaume. C'est le chanteur Rafen qui va nous rejoindre pour nous parler de son prochain spectacle. Mais bien sûr aussi, il a un témoignage édifiant. Il ne faudra surtout pas se faire raconter son témoignage. Il va falloir rester donc là maintenant sur la 206 du Bouquet Canal en HD et puis bien sûr aussi sur la 6 de la TNT, toujours en HD. En attendant, laissez-moi vous rappeler en tout cas que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dembo et né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Bienvenue. Avec nous, plaisir inouï de vous retrouver. Oh là là, on est ensemble ici jusqu'à, on va dire, midi et 43 secondes par là. Merci infiniment d'être avec nous, les esprits, ça va ou pas? Oui. Et il est avec moi, le meilleur DJ platine dénommé Marco Lukumwe. Vas-y, fais-moi un petit quelque chose là. Dashebo, champagne, l'embauche, Pomerina, Saint-James, Telerina, Debeboy, Koumadile, c'est un corps, ou bien tu yoy. Qui n'a même, il faut le dire, qui n'a même, dis-moi là. Manjou. Joboyan Thomas attaquant. Joboyan Kevin Guy Fernand. Joboyan Amos Tenon. Joboyan Nyonyon CFA. Et puis enfin Joboyan Michel Tano et du bruit pour tous ceux qu'on a abonnés aujourd'hui. Voilà, on applaudit très fort s'il vous plaît pour Marco. Allez la famille, n'oubliez pas. Merci Marco, merci. N'oubliez surtout pas, soyez aux aguets, 27 22 54 98 50, 27 22 54 98 51. C'est à ces numéros-là qu'il va falloir nous appeler donc dans cette semaine-là pour essayer de repartir avec la cagnotte, bien sûr, qui s'élève cette semaine à 600 000 francs. 600 000 francs, c'est fort. Wow. Dans cette forme qui court, en tout cas, restez connectés. Ça peut tomber demain, ça peut tomber après-demain, ça peut tomber jeudi, ça peut tomber, pourquoi pas, vendredi. Et si les vendredis, maintenant, décidaient de faire la cagnotte, par exemple, avec notre très cher Messon. Messon vient ici les vendredis et puis il essaie de vous faire gagner, Messon Mourad, la cagnotte. Voilà, pourquoi pas, hein, c'est pas mauvais, non. Voilà, on va essayer ça, en tout cas. Mais pour l'heure, la famille, on va poursuivre rapidement avec notre vidéo du jour. Notre vidéo du jour, ça atterrit maintenant tout de suite. Ben, on dit que l'argent ne fait pas tout, mais les gens ne veulent pas comprendre. Dans ce stade encore, vous voulez nous séparer. Voilà maintenant. Les moyens peuvent être trop lents et ils ont payé la ticket de 10 000, 100 000, 20 000, 5 000. Voilà que la pluie est venue, donc ils sont en train de se rallier vers nous, les moyens de 2 000.
Ah d'accord, restez au 5000, vous allez lire. Restez au 5000, vous venez chez nous, pourquoi? Vous allez lire. Yvon Lille. Bon, vous avez vu, non? L'homme est mieux que l'argent. Oh. Bon, nous autres, là, on est toujours assis au virage. Et puis, on est à l'aise. Le reste, là, il n'y a rien dedans. Ou bien? Ah, y a rien dedans. Allez, on file vers les pépites. Pépite 1. Hé, Moussa. Ouais. Quelqu'un n'a qu'à me dire Moussa. Bon, le carême est arrivé encore. Hein. Les gens vont sortir les grandes stratégies maintenant pour ne pas avoir faim. Aïe! Oh là là. Oui. On dit quoi? Tu finis de manger à 4 heures. Hein? Tu bois somnifère. Oui. Et tu dors jusqu'à tu te réveilles à 17h45. Moussa, on dit carême. On n'a pas dit coma. Ah! Moussa. Aïe. Il a fini de parler, il faut couper. Ça, c'est le comportement de Moussa. Hein. Je te dis. Bon, Moussa, toi seulement là, Dieu ne va pas te pardonner tes péchés. Hein. Non, non, non. Aucune pénitence dans le jeûne. Toi aussi. Quelle histoire de somnifère? Quand même. Moussa, c'est un stratège. Hein? Moussa, c'est vraiment un stratège. C'est un stratège. Mais attends, j'ai l'impression que je suis devenu un tout-puissant aujourd'hui. Quand je parle, je m'entends dans l'écho. L'enfant, il a quel souci? Je ne comprends pas. Aïe, écho. Écho. Ah. Écho. Oh. Oh. Écho. Oh. Hey. Oh. Mais c'est où ça sonne là même? Non, il sait très bien. Il sait. Maudit pour mettre dessus. Pépite 2, question. Sur les réseaux, alors là, franchement, ça tire à balles réelles. Hein. Serge Benoît en a fait les frais. Willy. Oui, il y a quoi encore? Serge Benoît Il dit a quoi? commenté un post de Papa Ado, la célèbre page Papa Ado sur les réseaux sociaux. Attends. Il a posté un truc sur Papa Ado. Non, c'est Papa Ado qui a posté. Serge Benoît est venu commenter. Ah, d'accord. Papa Ado a dit quoi? Non, Serge Benoît a mis un commentaire. Il dit bonjour, Papa mais Ado. comme tu dis, non, c'est Papa Ado qui a parlé. Après, c'est Serge Benoît qui a... C'est qui a commencé? Mais c'est Serge Benoît qui a commenté. Il a dit quoi? Il dit bonjour, Papa Ado. Hein? Qui a gagné les élections en 2010, s'il te plaît? Et ça, c'est Serge Benoît. Oui. Benoît. Papa Ado a répondu. Il dit quoi? Il dit Serge Benoît. Qui est le papa de l'enfant de Zota? Après, fini. Balle perdue. Ça, c'est pas balle perdue, ça, c'est balle ramassée. Hé, Boris! Michel! Où est-ce que tu as déployé ta taille? Balle perdue. Willy! Oui. Ma taille est restée là où tes cheveux se sont cachés. Non, petit, respect quand tu veux. Mais Beno, réponds, on va avancer. Aïe! Ou bien d'aller porter mon cache-nez. En tout cas, Beno il en a fait les frais tellement il a voyagé, il est allé en Turquie en temps pour se reposer. Pépite 3, Lopin. Bon, affaire de carême là, franchement, c'est déjà chaud. Hein. On ne s'abuse plus avec moyen des gens, n'est-ce pas? Non, Willy, oui. Franchement, cette pépite-là, moi-même le matin, j'écrivais le texte, j'ai failli mourir, hein, Henri, on a trop rigolé. On dit quoi? Rupture collective de jeunes à Anyama hier. Doucement, rupture collective de jeunes à Anyama hier. Lopin Daloa ton a fauché oncle. un jeune à cause de Zoomcom. Il a fauché un jeune à cause de Zoomcom. Hey! A dit, Lopin Daloa, c'est le moment de couper le carême. Abonnement! C'est le cul! Tu vois, l'enfant, il est en train d'arriver comme ça. On dit d'abord. Paco. Aïe! Oh, Lopin, t'es pas bon. On fait pas ça. En plus, Willy, hein? Petit là, comment lui l'a pris Je te de jure. soulever Zoomcom là devant nos pères? Tu veux prendre Zoomcom de Daloa Inter. Oh, il tient pas à la Dans vie. le carême là. Tu vas prendre péché. Lopin, à cause de Zoomcom, tu as tué enfant des gens. Ah, je vais. Oh, c'est assez, pardon. Pépite 4. Brouteur. On est assis ici là. Les gens veulent se tuer en box avec les brouteurs. Maintenant, il n'y a plus. Il n'y a plus état d'esprit. Il n'y a plus état d'esprit. Les gars sont gras. Le gars a envoyé un message. Il dit quoi? Il dit c'est Shakira. Je viens en Côte d'Ivoire pour un concert à Abidjan, mais l'avion m'a envoyé au Burkina Faso à la place. S'il vous plaît, envoyez-moi 15 000 francs CFA pour venir à Abidjan.
Voici le numéro de téléphone. Quand je jouerai au spectacle, je crierai sur scène et te donnerai encore plus d'argent. Zamina mina, hey, hey. Et puis ils ont répondu quoi? Waka waka, hey, hey. Ah, donc Shakira est bloqué au Burkina à l'heure là. Ouais. Et puis ils n'ont pas encore annoncé dans le monde entier. N'allez pas chercher travail et rester là. Quand je suis Shakira. Ils ont fait ça récemment sur le vieux Alpha Blondy. Le vieux Alpha Blondy ici aussi, il a pris pour faire chanson. Bon, ça c'est abusement. Hein. Petit frère, arrête. Pépite 5, ça t'a raté. Petite mise au point pour la dernière pépite, c'est important. Oui, c'est très important. Oui. On dit quoi? Si actuellement, tu traverses un moment difficile, Mon ami, hein? sache que tu n'as rien vu d'abord. Ta misère, la vie. Bon, c'est. Chacun son tour chez le coiffeur Mamadou Keïta. Qui veut? Qui veut? Moi, veux. En tout cas, il faut accepter pour toi. Nous, on avance. On dit, chacun son tour chez le coiffeur Mamadou Keïta. Tu n'as rien vu encore. Bon, les amis, on va marquer une petite pause. C'est la pub. Ouais, reposons-nous un peu. À tout à l'heure. Et bon, la famille de retour sur le plateau du Web. Merci infiniment d'être avec nous. Nous sommes toujours très heureux de vous savoir nombreux sur Live TV 206 du bouquet Canal et 6 de la TNT. On va ouvrir à présent l'infobuzz du jour. Bravo les éléphants. Ouais, on va les applaudir déjà. L'infobuzz de ce lundi 27 mars 2023 démarre dans le milieu du sport, précisément le football. Le week-end dernier a été marqué par les matchs comptants pour la 3e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2023 qui aura lieu ici à Abidjan. Qualifié donc d'office car pays organisateur, la Côte d'Ivoire était opposée à l'équipe des Comores le vendredi 24 mars dernier au stade de la Paix de Bouaké, magnifique stade en tout cas. Un match dominé par les éléphants de Côte d'Ivoire qui se sont imposés sur le score de combien, Boris? Dans le micro, combien? 3 buts à 1. Faut lui donner le micro, il ne faut pas, il va fraya. Mets-toi ici là. De combien? 3 buts à 1. Mets-toi ici là, mets-toi là-bas. Mets-toi là-bas. De combien? 3 buts à 1. Tu es content, mais tu n'es pas content. Je suis très heureux. Ouais. Et les éléphants ont ouvert le score à la 29e minute sur un but de Christian Kwame. Pour son retour en sélection après avoir vaincu le cancer, Sébastien Haller a doublé la mise à la 61e minute. Petit passement de jambes, belle passe à la 89e minute. Jean-Philippe Crasso conclut une superbe action de l'oppositeur avec le joli double contrôle. Allez, on revoit ensemble la but des éléphants, ça fait toujours plaisir. Peut-être 3 sur un énorme malentendu. Mais voilà, ils savent par quoi ça passe. Il est bon ce ballon avec Christian Kwame qui va très vite et qui finit. Voilà le but du joueur de la Fiorentina pour libérer tout ce stade de Bouaké 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Il a fallu que ça s'ouvre plein axe, il a fallu un très très bon ballon. C'est intéressant de nouveau côté... Singo avec Haller, la tête de Sébastien Haller. Et le voilà ce but pour Sébastien Haller qui signe son grand retour avec cette équipe de Côte d'Ivoire. Quel coup de tête, quel coup de tête. Bon, face à la Zambie et face à la Côte d'Ivoire. Donc attention à ce bon ballon. Jean-Philippe Crasso. Oh que c'est bien joué. Ce petit double contact face à Salim Benbouana. On a même pensé qu'il s'était un peu emmêlé les pinceaux. Ouais, c'est magnifique. Et pour vous dire qu'il est en forme, Jean-Philippe Crasso, ça se sent, ça se voit. Pour aller faire cette finition-là face au gardien. Non mais moi-même, quand je vais faire ça, j'ai dit mais... Ou il s'est raté, ou il veut se mettre dans la difficulté tout seul. Éléphant! Non, éléphant, on est trop fan de vous. Les visiteurs réduisent la marque à la 93e minute. Bon, ouais, il fallait quand même pour que la fête soit belle leur donner un but. Voilà, dans l'ensemble, en tout cas, les éléphants ont fait très bonne impression, à la grande joie, bien sûr, des supporters qui ont effectué nombreux de déplacements. Le match retour aura lieu demain, à 21h aux Comores. Force encore aux éléphants de Côte d'Ivoire et bravo pour cette magnifique victoire. Maté sur Radio Latina. On va poursuivre avec la belle histoire de notre sœur Maté. Depuis quelques mois, son titre Ame Yachi, sorti en 1996, connaît une seconde vie grâce au réseau TikTok. Ame Yachi est écouté aujourd'hui dans le monde entier avec des millions de vidéos playback. La semaine dernière seulement, je vous ai montré ici une vidéo tournée pendant l'émission La Casa Latina de Radio Latina en France. Et bien sûr, les animateurs de l'émission parlaient de l'histoire de cette chanson-là et ils donnaient des informations sur Maté à leurs auditeurs. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont retrouvé Maté
et l'ont invité à l'émission avec les TikTokers à l'origine de cet énorme buzz-là. Regardez. Ce morceau cartonne sur les réseaux sociaux. On a retrouvé Mathé il y a quelques mois. Du coup, ce morceau a ressurgi sur les réseaux sociaux. Comment tu l'as appris, toi? T'es sur TikTok? C'est ma fille qui a vu. Elle était sur TikTok. Elle m'a dit, maman, il y a des jeunes gens qui ont fait le buzz avec la chanson et tout ça. Je m'attendais pas. Je dis, ah oui. Après, le lendemain, je vois les vidéos qui suivent et c'est parti comme ça. Et alors, c'est un truc de fou puisque cet après-midi, dans la Casa Latina, on a retrouvé ceux qui sont à l'origine de ce buzz et vous ne vous êtes jamais rencontrés. Jamais. C'est la première fois cet après-midi dans les studios de Latina. La section pull-up est avec nous. Comment vous vous êtes dit, tiens, il y a ce morceau de Mathé, il est sympa, on va créer une traîne dessus. On était chez moi, j'ai dit venez on fait une petite vidéo sur ça et tout. Donc on a écouté le son. En fait les tac tac, dit, bon allez, on va casser les reins un peu. Donc on a... on va se faire la chorégraphie tous ensemble. Oui, la base. Non, bravo, franchement, belle histoire. Et les jaloux là, applaudissez, c'est quoi les jaloux là? Attends, va comme ça, voilà. Vous voyez où tu partais là, tu rentrais sur deux, hein, Lucky Luke, gru, voilà, monte, gru, monte, voilà, reste là-bas. Gru, tu fais les zooms maintenant, fais les zooms comme ça. Non, gru, zoom, voilà, zoom bien. Hey. D'abord, merci. Voilà. Allez, comme quoi, en tout cas, quand la musique est bonne, elle ne vieillit pas. Je suis très heureux, en tout cas, les Ivoiriens sont fiers pour Mathé, ils sont contents. Et puis surtout, merci à ce bon là, les jeunes là, rappelle-moi leur nom. Section pull-up, en tout cas, qui a vraiment pull-up le son. Bravo, merci les gars. C'est une grande de la fausse route et simplement mérité les spectacles, en tout cas les voyages et tout. Qui sait, on aura peut-être bientôt un nouveau clip pour Ameyachi, pourquoi pas la mère, Mathé, ce serait pas mal avec les jeunes. Puis on met un petit gars qui rappe dessus. Ah, le sang est mauvais. Petite intelligente. Ouais. Reviens au bout du jour, forcément. Force à toi et que Dieu t'accompagne. Ici, là, je veux une musique maintenant, genre à la Rocky. Jang. L'araignée, vas-y. Hey. Kérosène contre Papa Ado. Depuis quelques jours, une guéguerre a lieu sur les réseaux sociaux entre l'influenceur Papa Ado et l'artiste Kérosène. La cause sur sa page Facebook. Papa Ado a déclaré qu'on n'entendait plus Kérosène et qu'il semblait manquer d'inspiration. Il n'en fallait pas plus pour faire réagir Kérosène, qui a violemment en tout cas critiqué Papa Ado sur les réseaux sociaux. De son côté, Papa Ado a rajouté de l'huile sur le feu. Papa Ado, c'est un Michel aussi. Michel, en reprenant bien sûr les propos de Kérosène et en y impliquant de Bodo Likumfa. Les attaques fusent de partout et d'autres, depuis lors, par réseaux sociaux interposés. Sincèrement, après, c'est bon, attends. Après, dans la suite de l'histoire, Kérosène, je pense qu'il a supprimé le post, si je ne me trompe pas, parce que je suis parti, je n'ai plus vu le post. Et il est passé à autre chose. Parce qu'il y a une autre page aussi, Jésus officiel, qui est venu demander pardon. Voilà, et après il a dit... Non, Willy, reprends le nom de la page. Jésus officiel. Et maintenant, Papa Ado, Kérosène a dit non, à cause de toi, Jésus officiel, je me bats la terre. En tout cas, sincèrement, on ne sait pas qui se cache derrière Papa Ado. Papa Ado est venu ici, on n'a pas vu son visage. La saison 2, c'est ça, non? La saison 2 de WAM. La saison 2. Papa Ado est venu ici, on n'a pas vu son visage. Nous-mêmes, on ne connaît pas, on ne sait pas qui est Papa Ado. On ne sait pas c'est qui. Willy, je t'assure que hier, ma petite soeur m'a demandé si ce n'était pas toi, Papa Ado. Je te dis la vérité, man. Non, donc c'est vrai, les gars. Mettez pas la terre. L'union doit régner entre les enfants de ce pays-là. Pour aller toujours plus loin. Laissez tomber donc tout ça. Parlons de pas bon, les gars. Avançons, main dans la main. En tout cas, Kérosène, nous on t'aime, tu es très inspiré. Je pense que c'est une manière donc, pour Papa Ado de booster. Voilà, c'est pas vraiment parlable, quoi. Voilà, et puis aussi, Papa Ado, toi aussi arrête. Faut doser un peu. Tu vois, Papa Ado, c'est quelque chose aussi. C'est son mot, il y a même Merci GLS Immobilier. Bon, comme on l'a dit, c'est nous, la parole donnée est d'une valeur inestimable et c'est la parole qui fait l'homme. Voilà, cela est également valable en tout cas pour les structures. Bon, vous savez, il y a quelques semaines sur ce plateau-là, les dirigeants de la structure GLS Immobilier, ils étaient venus donner
terrain pour maman Manager congélateur. confirmé. Et puis manager confirmé. Après, ils sont venus en même temps qu'ils ont donné papier. Papier là, il n'y avait rien qui était signé d'abord. Ils ont dit, on va te donner terrain. Bon, moi, j'ai dit, mais il n'y a pas pour vous faire. Payer à Abidjan maintenant, même quand il gagne maison, il fait doucement d'abord. Ouais, après, Donc, ils m'ont promis terrain ici. À moi et puis à Serge Beno. Un jour, je vois, ils ont appelé Beno. Beno allait prendre terrain. Je n'ai pas appelé. J'ai dit, ah Seigneur, qu'est-ce que je fais? Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Les gars là, ils m'ont têté, ouais, c'est pas grave. Mais attends, j'ai commencé à appeler sa frère pour lui demander comment est-ce qu'il a fait les directs. La procédure de récupération de maisons et terrain en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc en tout cas, moi je pensais que ça allait rester comme ça. C'était mal connaître LS Immobilier. Ils m'ont également contacté le vendredi. Et ce week-end, ils sont clés sur mon terrain. C'est situé à... Au carrefour de l'aéroport, quartier Bonzi. Morofé. Non, Bonzi. Avec ça, Bonzi, au quartier de l'aéroport. Bonzi, là, c'est pas loin du carrefour de l'aéroport. Hein, Bonzi? Ouais. C'est chez toi, oui. C'est chez toi. C'est chez moi. Est-ce que c'est pas sur ton terrain, je suis allé? Non, c'est faux. Hein. En tout cas, merci infiniment pour ce beau geste-là. En plus, c'est un 500 mètres carrés en bordure de route. Tu vois, franchement. Willy, hein? quand il dit qu'Henri, c'est un enfant qui n'est pas bien là, tu penses que c'est ma musique. Non, il n'est pas bien. Terrain là, il dit non, on n'a qu'à faire placalidrome là-bas. C'est pas mauvais aussi, c'est pour moi. Moi, là, on a tué Kabri là pour tout. C'est une bonne idée, non? Si. Alors, les gars, je suis fatigué de porter chapeau maintenant pour cacher quoi? En tout cas, je souhaite beaucoup de succès à votre entreprise et que Dieu bénisse vraiment votre équipe dirigeante. On est ensemble. Merci, GLS. Allez, on ouvre à présent mon agenda. Le gouvernement indien, soutenu par l'ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire, avec le partenaire principal Affairs Exhibitions et la structure Elpis Group International Côte d'Ivoire, organise la 2e édition de l'exposition des meilleures universités et collèges de l'Inde qui offrent des admissions et des opportunités de bourse d'études en Inde. Alors, ce sera les 28 et 29 mars prochains, c'est-à-dire demain et après-demain, de 10h à 16h. Le lieu, c'est le Palm Club Hotel Abidjan. Le Palm Club Hotel Abidjan. L'entrée est totalement gratuite. Contact Elpis Group International. Faites-le 07 15 20 75. 07 15 20 75. Ou le 05 94 47 65 52. 05 94 47 65 52. En tout cas, avec Elpis Group International, voyager pour aller étudier en Inde, c'est vraiment, vraiment, vraiment assuré. Et je sais de quoi je parle en tout cas. Allez, on va accueillir maintenant un incroyable talent qui a décidé donc de servir le Seigneur. Il a décidé de mettre son talent donc au service de Dieu. C'est un jeune artiste qui élève la voix à la gloire du Tout-Puissant. On reçoit ensemble, s'il vous plaît, Raphaël. Bienvenue Raphaël, bienvenue chez toi, merci infiniment. Raphaël va s'asseoir. Et les esprits du bruit encore pour Raphaël, s'il vous plaît. Yep. Allez, moi quand je vois une guitare en même temps comme ça, je demande toujours au gars du son de préparer un micro, ouais. Voilà, un pied avec un micro, voilà, pour qu'on puisse utiliser. Parce que franchement, tu n'as pas parti sans faire quelque chose ici. Là. Allez Raphaël, Akwaba, bienvenue chez toi. Merci. Alors, qui est Raphaël exactement? Alors donc, Raphaël, avant tout propos, je vais quand même remercier le Seigneur. Amen. Le Seigneur Jésus qui nous permet donc, de participer donc, à l'émission. Oui. Donc je veux dire merci au Seigneur qui nous permet d'être là aujourd'hui. Si. Et aussi saluer donc, une personne qui me tient à cœur, mon pasteur, mon bishop, le pasteur Alexandre Amazou. Oui. Et ma mère, une femme extraordinaire. Si. Alors Raphaël, c'est un jeune artiste chrétien, chant de l'Éternel, auteur-compositeur. Voilà, on peut retenir ça pour l'instant. Ivoirien en fait. Ivoirien, résident, on peut continuer dans la marche. Ouais, résident donc au Canada. Au Canada. Si. Et voilà, donc c'est là que va donc se situer mon témoignage en fait. Très bien, d'accord. Ok, vas-y. Non, en tout cas, le témoignage, on a hâte de savoir ce qui va se passer, ce qui s'est passé dans ta vie. Mais on regarde d'abord un premier extrait de toi. Ok. Carlos, tu es puissant sur
Quel talent, il s'appelle Raphaël. Raphaël, Kadosh, ça signifie quoi? C'est en langue hébreu? Oui, Kadosh, c'est justement la présence du Seigneur. D'accord. Pour dire au Seigneur que nous voulons lui donner toute la gloire, tout l'honneur. Voilà, Kadosh, c'est ça. D'accord. Kadosh, pour lui dire merci infiniment pour ce grand témoignage, ce miracle qu'il a opéré dans ta vie. Parle-nous un peu d'où part Raphaël. Et aujourd'hui, il est là. C'est ça. Alors, tout part de l'émission The Voice. D'accord. D'abord, tenais à dire merci aussi à une personne, Madame Camonier. Oui, Roland Camonier, présidente de The Voice Afrique francophone. Je pense que ça a été un tout, dû à tout orchestré. Donc en 2016, elle décide donc de faire venir The Voice Afrique francophone en Afrique. D'accord. Parce que juste avant cette date, il n'y avait pas l'émission The Voice en Afrique. Et donc moi, chrétien, des amis me disent, écoute mon ami, est-ce que tu veux participer à, comment on appelle, à l'émission The Voice? Bon, tu sais qu'il y a un contraste entre... voilà. Donc, l'idée aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que je faisais quand même les pianos bars. D'accord. Et j'avais comme à un temps donné décidé de tout arrêter. Et c'est à cette période que donc The Voice arrive en Afrique. Et donc, j'ai des amis qui me disent, écoute Raphaël, l'émission The Voice, je pense que tu peux donc participer. Donc je suis hésitant, et j'entends une prophétie, donc un décembre, où un homme de Dieu me dit, mon ami, tu vas voyager, tu seras exposé sur l'échiquier international. Et fais un passeport, et voilà, je te vois en train de voyager un peu partout. Donc tu ne sais pas qui et comment est-ce que où tu vas aller, mais on te dit fais passeport. On était on était en décembre, le 15 décembre 2015. 15 décembre 2015. Oui, c'est sûr, voilà. 15-15, ok. On va dire décembre 2015. Je n'ai pas la date exacte, mais on va dire décembre. Donc l'homme de Dieu me dit, écoute, mon ami, voilà, je te vois voyager, fais ton passeport. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit The Voice. Donc, tout naturellement, chrétien, je me dis, bon, ce n'est pas forcément... Il faut dire quoi? Que chacun de nous a une voie toute tracée. Claire. Voilà. Vous savez, dans le désert, Dieu a utilisé le corbeau qui était censé être un animal impur pour nourrir Élie. Un animal de malheur. De malheur. Donc, je veux dire que je n'encourage pas forcément quelqu'un à participer à The Voice, mais on a justement un destin singulier, on a une histoire particulière. Donc, on est en juillet 2016. Juillet 2016, d'accord. Et donc, l'émission arrive donc en Afrique. Et comme je te disais, j'ai des amis qui me disent, écoute, Raphaël, il faut que tu participes. Au départ, je suis hésitant jusqu'à ce qu'un ami qui tape la porte, qui me force, il me dit, écoute, il faut que tu participes à l'émission. Donc, je suis allé, donc l'audition doit se faire donc, au Palais de la Culture. J'y vais et j'ai fait une prière. Je dis, Seigneur, quand je serai donc à l'émission, l'indice qui, moi, me permettra, qui me dira, il faut que tu participes, il faut qu'on me demande, avez-vous un passeport, comme l'homme de Dieu me l'a demandé. J'arrive et l'homme de Dieu me dit, celui qui était censé recenser les personnes. Les gens de la production ont fait ça. Il me dit, monsieur, avez-vous un passeport? J'ai attrapé ma tête et dit, Donc, je pense que ça s'applaudit déjà. Je n'avais pas mon passeport sur moi. Je suis retourné à la maison. Récupérer le passeport. Je viens, je passe l'audition et c'est comme si tout était déjà tracé. On me choisit, voilà. Le point central de mon témoignage, c'est que je pense que j'avais donc à cette émission, donc à cette à The Voice, je pense que j'avais une rencontre de destinée qui devait se faire. D'accord. Donc je pars en Afrique du Sud en 2000, dans la même année. Je suis je suis donc pris pour les auditions à l'aveugle. C'est-à-dire pour l'émission même. Oui, donc je participe à l'émission, audition à l'aveugle, je valide. Battle, je suis repêché par Singila. Je pense qu'il faut aller regarder. C'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Je vais résumer. Alors donc, les knockouts, je passe avec brio. Et donc les finales. Donc pendant les finales, malheureusement, à cette étape, je suis éliminé. Et c'est là où tout va marquer. Je dis, c'est là où tout va véritablement commence mon histoire. Donc, celle qui est aujourd'hui mon épouse, étant au Canada, a suivi toute l'émission, mais surtout mon histoire de début, surtout à l'audition. Pour ceux qui ont suivi The Voice peuvent comprendre. C'était vraiment Raphaël au plus bas de l'échelle, je dirais. Voilà, j'ai pas honte de le dire, je suis un fils de Poignon. Il faut le dire, on l'est tous. J'ai grandi à Yopougon. Ma maman a vécu beaucoup de difficultés. Elle se levait le matin pour aller vendre des draps en pleine bordure de route. C'était pas évident. J'ai vécu la galère à outrance, comme on peut le dire. J'étais en faculté de philosophie. Je dormais au campus. J'étais vraiment, on va dire,
J'étais au plus bas de l'échelle. Donc, Marcel, ma femme aujourd'hui, qui regarde l'émission et m'envoie juste un texto pour dire, écoute, tu sais, j'ai suivi The Voice. Juste après mon élimination, j'ai suivi The Voice. Je pense que tu as révélé The Voice au monde entier. Parce que de ton histoire, tu n'as pas eu honte d'envoyer la caméra, c'est-à-dire chez toi à la maison avec vraiment les conditions. Là où d'autres peut-être auraient demandé à ce qu'on aille filmer peut-être dans une résidence ou peut-être chez un autre. Voilà, je suis allé avec la caméra voir ma mère. Tu vois. Donc ils ont présenté vraiment le décor. Comme je le dis, il faut aller sur YouTube, taper Rafen, The Voice Afrique francophone, audition avec. Donc avec tout le décor, elle a été marquée. Donc quelques mois après l'élimination, après que je sois éliminé, donc je reçois un message, vraiment frère, tu sais, tu fais partie de la race des vainqueurs. J'ai été vraiment édifié par ton témoignage. Et à l'époque, je recevais tellement de textos que j'ai répondu, je crois, un an ou 6 mois plus tard. Elle était à Paris, donc je réponds au message et elle était allée donc à Paris pour se faire soigner. Et puis je lui dis, ok, merci pour le message, le soutien. Quelques semaines après, je voyais qu'elle était parfois en train de reposter mes posts. Tu vois, quand tu postes une image sur Facebook, et on partage. Après, je dis, dans l'idée, je vais pour lui dire merci, je vois que tu me suis beaucoup. C'est là, il me dit qu'écoute, je suis à Paris, il me fait soigner. Et j'ai dit juste une chose, est-ce que je peux prier pour toi? Et tout est parti. Donc j'ai prié pour elle ce jour-là. Et on a viré... Étant ici, à distance. On est en 2017. Donc je prie pour elle, l'opération se passe bien. Et là, on vire maintenant après sur WhatsApp. Et donc le contact se fait, se fait. Et en 2019, on décide de se rencontrer pour la première fois. Entre-temps, on comprend que de 2017 à 2019, il y a quand même beaucoup d'échanges, les sentiments naissent. Effectivement. Après, il faut mettre un nom sur un visage avant de passer à quoi que ce soit. Donc en juillet 2019, elle vient en Côte d'Ivoire. Je la rencontre pour la première fois. C'est comme, on est convaincu. Après, on prend des moments de jeûne. Voici, est-ce qu'on peut continuer ou pas? Je rencontre donc mon pasteur à qui je raconte l'histoire. Il dit, écoute, si tu n'as jamais autant prié pour un mariage, si tu n'as jamais autant prié pour un sujet, il faudrait que le sujet du mariage soit le sujet pour lequel tu pries le plus. Donc je prie, on prend 40 jours de jeûne. Et après, j'ai la conviction que, écoute, passe à l'étape suivante. Donc en décembre 2019, on se marie à Cocody. Et ça a pris comme quoi une année, on fait mes papiers. Aujourd'hui, je suis donc au Canada. Donc par le biais de ce témoignage. Donc je voudrais vraiment dire merci au Seigneur. Mais surtout dire merci à mon épouse parce que ce n'est pas évident, vous savez. Des personnes qui peuvent voir juste dans du rien un potentiel. Elle m'a dit, tu sais, en toi, je dis, tu m'as marqué. Les mots elle s'est retrouvée en toi. Et surtout aussi, même à distance, au fait, sans la connaître. Une chose que je voulais dire, c'est que mon épouse n'est pas ivoirienne. Elle a vraiment une mentalité occidentale. Vous savez, les personnes occidentales sont du style, c'est pas parce que tu as les moyens, c'est le potentiel qu'on peut produire. C'est-à-dire, il faut détecter donc, le contenu, ce que tu dégages, tu ressors au fait. Tu ressors. Donc justement, je pense qu'elle a détecté cela. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Je ne dis pas que je suis milliardaire, parce que passer à la télévision ne fait pas, ne dit pas forcément que... Mais je bénis Dieu qu'aujourd'hui, tu vois, l'État, il y a de cela 5 ans, 3 ans où je galérais à Abidjan, au campus, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a béni. Aujourd'hui, je suis intervenant social au niveau du Canada parce que ma mission aussi, c'est d'aider les autres. Et donc aujourd'hui, je travaille, je suis plus stable, je bénis le Seigneur. On bénit le Seigneur. On bénit le Seigneur. Voilà. Et je veux aussi dire merci à quelqu'un. Je peux le dire. Vas-y. Parce que je n'ai pas eu la chance d'avoir un père, je ne lui en veux pas parce qu'aujourd'hui j'ai pardonné. C'est clair. Qui m'a soutenu. J'ai beaucoup souffert de ça. J'ai été aujourd'hui j'ai pardonné, j'ai pas envie, mais j'ai beaucoup souffert de l'absence de mon papa. Et il y a un monsieur que j'ai rencontré en classe de première qui a payé mes cours de la seconde jusqu'en faculté de philosophie. Quelqu'un que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Donc je veux dire merci à ce monsieur-là, monsieur Herman Bani. Mon histoire est vraiment parsemée de beaucoup de choses. Je n'ai jamais vécu chez mes parents et c'est des personnes comme ça que Dieu a choisi pour me mener là où je suis. Il y a beaucoup de personnes que je ne vais pas citer, mais je cite entre autres
M. Beaumois, Serge Babli, des personnes comme ça qui m'ont beaucoup soutenu. Et aujourd'hui, voilà, on va juste résumer. Mon histoire, ça s'écrit peut-être sur 500 pages. Mais moi, je souhaiterais, et ça aussi, c'est une proposition, que tu en fasses peut-être, pourquoi pas, un album complet que tu pourrais appeler peut-être Mon Histoire, par exemple. Et chaque titre sera un chapitre. Tu fais bien de le parler. Mon album s'intitule De l'ombre à la lumière. Waouh. Et sur l'album, il y a 3 titres qui exposent justement cet état au plus bas de l'échelle. Et 9 titres qui donc exposent l'état où Raphaël. Voilà. Wow. Donc c'est toute une histoire. Et je suis en train même d'écrire un livre là-dessus. Super. On a une émission de télé, ça prend un temps qui nous est imparti, on ne peut pas tout déballer. Mais l'essentiel a été dit forcément. Et je sais que tu as eu les mots justes en tout cas. Et la reconnaissance, et la reconnaissance en tout cas, elle est primordiale. La reconnaissance aussi seule te fera avancer. Raphaël, tu es quelqu'un qu'on suit depuis très longtemps, mais aujourd'hui on a la chance d'être là ici avec toi. Un nouveau Raphaël. Et je suis sûr que ce bout de témoignage-là de ta vie que tu viens d'exposer ici va forcément aider, toucher plus d'un. Et ils ont été touchés. Et je suis sûr que tu recevras beaucoup de messages en tout cas. Mais avant de te voir ici sur la scène et de nous donner aussi l'essentiel donc de ta présence ici à Abidjan, qui est ta ville, ton pays, la Côte d'Ivoire, on va regarder une autre vidéo de toi encore. C'est ta nouvelle vidéo, ton nouveau single que tu as balancé il n'y a pas longtemps. Regardez. Le temps dehors annonce le crépuscule. C'est le temps au coucher où l'échec chancelle. Enfin l'aurore approche à vive allure. Elle se prononce avec de bonnes nouvelles. Je ne suis plus dans l'ordinaire. Je suis dans l'extraordinaire. C'est le début d'une nouvelle ère. Je vis le ciel sur terre. C'est ma saison. C'est ma saison. Ma saison de rayonner. Ma saison de régner. C'est ma saison. C'est ma saison. Et l'homme s'appelle Raphaël, le titre bien sûr, c'est ma saison, c'est ta saison forcément. C'est ta saison aussi. C'est notre saison, c'est la saison de plus d'un, Raphaël. Tu es à Abidjan justement pour un concert qui aura lieu sous peu. Oui, donc le 31 mars au Palais des Congrès Sofitel. Je serai en guest donc pour le... initialement c'est le concert de Simiane. Et donc voilà, les organisateurs ont décidé que je fasse partie donc, de la belle fête. Donc j'invite tous ceux qui sont amoureux de la bonne musique gospel d'être là donc le 31 à partir de 20h à l'hôtel Sofitel, Hôtel Ivoire. C'est cela. Et il y a un nouveau single aussi qui sort. Avant tout, on peut avoir les tickets donc, à Dabali Express. Dabali Express, oui, chez Angola, Dabali Express, donc dans tous les Dabali Express. Voilà, il y a beaucoup de choses. On va dire tous les points de vente habituels, on va dire. Donc Fnac, Sokosé et autres, tout ça. Et la cerise sur le gâteau, je sors bientôt, donc on va dire... un single, un nouveau single intitulé Mélodie. Mélodie, waouh. Révélée. Waouh. Mélodie révélée, c'est... Je vais sûrement peut-être donner un aperçu. D'accord. Un aperçu. D'accord. Je le fais maintenant. Mais tu le fais maintenant. Ok. La lumière, tu vas voir, bon, tamisé ou pas en tout cas, il est avec nous ici maintenant. Mesdames et messieurs, je vous laisse écouter Raphaël. Il existe une mélodie qui réjouit le cœur de Dieu. Sais-tu qu'il existe des accords secrets joués dans les cieux? Et sur cette mélodie sont posées des voix qui chantent en harmonie. Et sur ces accords sont dressés des mots, des paroles de vie. Il y a peu d'hommes qui l'ont reçu. Seuls les enfants de Dieu peuvent en être pourvus. David
la connaissait. Il a joué devant le roi Saul, dans la prison intérieure. Elle fut entonnée par Silas et Paul. Alléluia, 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 à celui qui règne à jamais. Hosanna, oh, Hosanna, oh, Hosanna, oh, Hosanna, Dieu très haut. On va pas tout finir. Yeah. Merci David, on a hâte. Ouais, on a hâte, ouais, c'est ça. On a hâte. Prévu sortie pour... Écoute, ça sera le 31 mars, 31 mars. ou le 1er avril. Ou le 1er avril, Ouais. en tout cas. Et j'invite tout le monde à aller donc liker déjà mes différentes pages. Raphen, acoustique, R-A-P-H-E-N. R-A-P-H-E-N. Facebook, Instagram, YouTube. Likez. Et donc, je vous donne rendez-vous le 31 ou le 1er. Il est à Abidjan, en tout cas, on ne sait jamais. Quelqu'un pourrait peut-être chercher à te voir aussi pour, je ne sais pas moi, une prestation quelque part. Est-ce qu'il y a un numéro? Ouais, on peut me contacter au... tu sais, je viens d'arriver, donc du coup, mais ça sera comme le 07. Attends, il va dire 07. 08. Hein, 0 combien? 01. 42. 01. 46. 46. 86. 86, on reprend. 01. Oui. 42. 01. 46. 86. Une dernière fois. 01. Oui. 42. 01. 46. 86. Merci, merci infiniment. Merci Raphaël. Merci du fond du cœur. Merci. Et plein de succès encore à toi. Allez, take care. On est ensemble. Merci infiniment. Merci. On va applaudir encore très fort s'il vous plaît pour Raphaël. Nous allons marquer une petite pause. Et là, on se retrouve dans quelques instants. A tout à l'heure, la pub. Et la famille, on est donc toujours au plateau de joie. Merci d'être avec nous. Magnifique moment passé à l'instant avec Raphaël. On ouvre en présent mon jingle pour la vie du midi. C'est un ex-membre de la Yoro Gang qui a appris le métier auprès de son mentor DJ Arafat. Il est reconnu comme l'une des plus belles voix du coupé décalé, un roi des chansons spot, comme on le dit dans le milieu. Il arrive pour nous présenter son tout nouveau single, Les Esprits. On accueille avec un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, Chouchou Salvador. Aquaba. Yo. Merci Marco. Allez, Chouchou Aquaba, comment se porte la Dora Family? Tranquille. Dans la Dora Family, il faut quoi? Il faut des femmes, il faut des hommes, il faut des enfants pour être dans la Dora Family? Non, il faut aimer le travail seulement. C'est bien dit. Et tu aimes tellement le travail que même cette chanson-là, en tout cas, qu'on a écouté tout de suite là, est maintenant à plusieurs millions de vues sur YouTube. Je pense que ça s'applaudit en tout cas. On ne peut pas en demander mieux pour un retour. Mais justement, on va regarder un bout. Magnifique chanson, Chouchou Salvador.
Tirer. Qu'est-ce qu'il fallait tirer? Un autre single qu'on vient de voir. Il faut tirer tout ce qui est bon. Hein. Ouais. Bonheur, santé, réussite, prospérité, tout. Il faut tout tirer. Est-ce que tu t'y attendais au fait? C'est-à-dire, après tout ce temps-là, c'est vrai que même si on ne te voit pas avec des concepts, tu fais beaucoup de sons spot. Bon, j'ai arrêté. Hein. Ouais, tu as arrêté un peu. Ouais. Pourquoi déjà tu as arrêté les sons spot? Non, je ne fais plus pour moi-même, mais j'aide les gens. Ouais, tu aides les gens. C'est-à-dire, moi, je peux venir, si j'ai des noms Chocoto de Lausanne, Baron 3 fois Vaudy et autres, je viens et puis tu chantes. Tu as bien fait. Vraiment, il y a des gens qui vivent de ça. Hein. Ouais. Voilà, c'est eux que j'aide au fait. Qu'est-ce que ça t'a apporté véritablement les spots à l'époque? Ça m'a donné assez de fans. De fans? Oui, et puis ça m'a permis de me produire moi-même. D'accord. Parce que je n'ai pas de producteur. Depuis donc, toutes ces années-là, je suis le big boss de la Dora Family, il n'y a pas quelqu'un derrière. Wow. C'est Dieu qui est derrière. Je pense que ça applaudit encore, s'il vous plaît. Voilà, D'accord. Et comment est-ce que les bienfaiteurs en griffe ont perçu cela? Parce que forcément, c'est clair qu'il y a des bienfaiteurs. Si ce n'est pas Chouchou Salvador, eux, ils ne vont jamais accepter qu'on mette leur nom dans une chanson. Ou bien si tu as mis ça cadeau, ça te risque et péril. Ce côté-là, vraiment, je ne sais pas comment expliquer. Je ne peux que mettre ça sur la volonté de Dieu. Parce que si je me vante par rapport à cela, c'est comme si c'est déplacé au fait. Ouais. Parce que je ne sais même pas pourquoi. Parce que nous sommes pleins, mais c'est moi qu'on veut, donc je ne sais pas. D'accord, ça marche. Tout à l'heure, on va faire une séquence de spots. Pendant ce temps, Boris va m'envoyer tout à l'heure des noms sur WhatsApp, des noms mais vraiment bizarres. Mouton. 3 fois la légende. Ça me plaît. Voilà, ça te plaît. Des noms, mais vraiment phagocités. Il va m'envoyer au moins une quinzaine de noms comme ça. Willy, on va mettre un bon beat tout à l'heure. Au calme. Petit, tu vois le beat de la danse du queue là. Hein? Tu vois, tu cales ça. Allez, sinon, pour l'instant, comment est-ce que, pour revenir à la première question, est-ce que, après tout ce moment-là que tu avais passé hors des feux des projecteurs, des médias et autres, quand tu es revenu avec Ça me fait mal, ça me fait, on va dire, est-ce que tu t'attendais à ce succès-là? Bon, je m'attendais à un succès, mais vraiment, au fait, comme on le dit, ça m'a marre à taper. Ça t'a pris même. Voilà, parce qu'il faut suivre les normes, tu vois. Il y a des étapes. Tu fais sortir ton truc, tu regardes au bout d'une semaine, 2 semaines, tu calcules. Mais là, dès que j'ai lancé le truc à 4 h, 5 h, 9 h, bim, autre chose. C'est parti. Wow, en tout cas, magnifique chanson. Ouais. Souvent même, on a du mal en tant qu'artiste au fait, à faire d'autres tubes qui, en intensité, en rythme, qui prennent le dessus. Sur une chanson, par exemple, comme Ça me fait. C'est comme ça ça se fait parce que tu dois avoir un pilier. Oui, un pilier, si. Et moi, je peux dire que depuis que j'ai commencé à chanter, Ça me fait, c'est mon pilier. C'est ton pilier, effectivement. Je dis merci à toute l'équipe. Il y avait aussi d'autres piliers à l'époque aussi, hein, mais forcément, on va dire en spot, mais qui restent quand même des tubes. Il y a des étapes. Il y a des étapes, effectivement. Il y a des étapes, effectivement. Mais les gars de spot, ils ne les laissent pas. Ouais. C'est une famille pour moi. Il ne faut pas les laisser, en tout cas. Jamais. Ben, ce qu'on va faire, tu nous as proposé une nouvelle chanson. Parce que moi, je me pose la question de savoir depuis longtemps, est-ce que tu as eu le temps d'écrire ça? On va regarder d'abord juste un bout de la vidéo de et puis on va revenir, je dois expliquer ce que ça signifie. Yeah. On a toujours la belle rythmique, hein, ça bouge, ça groove. Ouais. Pour toi, c'est important de faire danser tout le temps les Ivoiriens, les fans? C'est très important, c'est très important. Souvent, on peut changer un peu des rythmes, mais c'est très important de faire danser parce que l'Ivoirien aime s'amuser. L'Ivoirien adore s'amuser, et toi aussi d'ailleurs. Alors, mais je veux dire, faut me dire maintenant, ça vient d'où?
Willy, attends, là, la musique est trop douce pour le ouin. Et là, vraiment... En fait, le ouin est venu d'une... Tu nous crois pas au sérieux? Non, le ouin est venu d'une causerie avec mon pote Willy Bénédiction, avec qui je travaille beaucoup. Qui est bon ghostwriter, il écrit bien, il compose bien. C'est mon gars, je lui dis merci encore parce qu'on travaille ensemble. D'accord. On causait, et puis... Vous causiez comme un ouin? Non, on causait dans le bruit. On causait dans le bruit. D'accord. On causait dans le bruit, et puis je lui disais, mais là, on n'entend pas. Ouais. On n'entend pas. Il dit, bon, ouais, c'est vrai, on n'a pas oreille. Il dit, c'est bon, mais Joe, quand ça rentre là, sinon ce que tu dis, je comprends. Mais à l'heure où on est positionné là, quand ça rentre dans mes oreilles là, le bruit n'est pas net, quoi. C'est bizarre. Il dit, c'est comment? Il dit, ça fait un truc, c'est comme si ça fait... Il dit, non, mais pourquoi ça fait ouin quoi? Il dit, ouais, mais ça fait ouin ici, ouin là-bas. De toute façon, j'entends. Mais quand ça dure là, c'est le son là qui me plaît pas. Donc ça fait ouin, c'est comme ça. On a créé la mélodie. Et puis c'est fois en plus, c'est quand tu as en boîte de nuit, surtout quand tu sors, ça fait ouin. Et on va applaudir très fort, s'il vous plaît. Belle inspiration. Et puis big up aussi au passage donc à Willy Bénédiction. Et la chanson parle de quoi à part le ouin? La chanson parle des conseillers abusifs. D'accord. Alors, quand tu parles de conseillers abusifs, au fait, des gens qui... C'est bon de donner conseil. Mais il y a quoi? Surtout quand c'est vendredi. Si. Il sait mon argent. Il sait ce que doit faire mon argent. Il y a un peu dedans pour m'amuser, un peu dedans pour travailler. Mais c'est toi qui as une guidée. José Mourinho de l'argent. J'adore. Allez, on aura tout à l'heure donc une démonstration ici. Ce sera la première fois en télévision, en tout cas, son nouveau single. C'est le vrai titre, c'est Ouin. D'accord. Ben, nous aussi, pour lancer la pub, on dit Ouin. Et on s'en donne toujours le plateau du monde. Aujourd'hui, c'est le lundi 27 mars 2023. Il est là, mon ami du midi. Son nom, c'est Chouchou Salvador. Du bruit pour lui, s'il vous plaît. Le Salvador Family. Alors, il est important pour toi, à un moment donné, d'enlever bébé, Salvador, Chouchou bébé Salvador. Parle-nous un peu, parce qu'on dit le nom agit. À quel moment tu as décidé d'enlever le bébé? Après, j'ai vu que je prenais de l'âge, donc le bébé faisait un peu trop... C'était un peu trop bizarre. Je me retrouvais avec un petit frère. Bébé, ça faisait bizarre. Donc, j'ai préféré prendre le chouchou et puis enlever le bébé là. Et puis enlever le bébé. Si. D'accord, ça marche. Petite question indiscrète, mais je pense aussi qu'il vaut son pesant d'or. On te savait très attaché. Tu étais l'un des plus bons petits aussi de Yoro. C'est vrai que j'aime pas trop revenir sur ça. Mais moi, je voulais juste savoir aujourd'hui, avec tout ce que tu es en train de devenir, tout ce que tu es en train de réaliser, est-ce que tu penses que l'héritage du Yoro, au fait, on va dire l'héritage musical, pardon, est bien géré en ce moment? Bon, je pense que c'est bien géré. De toute façon. En toute franchise. Ouais, je pense que c'est bien géré. On ne peut pas gérer ça comme lui. Ouais. Voilà, il a fait pour lui. Ce que nous on peut faire là, c'est ce qu'on fait. C'est les petits discours qu'il y a au sein de la famille là. C'est ça qui n'est pas bon. Et c'est toujours comme ça en Afrique. Quand le père gagne un temps, il y a toujours des niagas dans la famille. Mais on essaie de gérer quoi, puis chacun gère son bail au calme. D'accord, ça marche. On va applaudir très fort encore, s'il vous plaît, pour Chouchou Salvador. Je vais demander un micro. Et Boris, là-bas, Boris, s'il te plaît, cette fois-ci, si tu prends le deuxième micro, il faut t'appliquer. Il faut t'appliquer quand tu réponds. Voilà, Thierry, pardon. Dans le micro, ça, il faut faire écho. Quand il dit écho, il va s'entendre dans les trucs. Voici les noms ici. T'as vu, non, il allait mettre écho pour moi, alors que c'est dans pour toi. Je te jure. Donc, ça, ce sont les noms des vrais boucantiers. Mako va te donner... Non, tu es méchant. Il faut à chaque fois que tu appuies pour ne pas que ça... Parce que moi, mon code là, franchement, si tu te dis comment déverrouiller mon téléphone... Et puis les morceaux spot, c'est toujours improvisé. Ouais, les morceaux spot, c'est toujours improvisé. Chapikilo, mets le beat là-bas, s'il te plaît. C'est toujours le big boss de la DF, El Papa Dora. 5 minutes au Japon. Jibile mwana belo gona mwana nga yibila le mwana ke sobona ga yabilile kole manda ye. Aujourd'hui on va faire plaisir à des boucantés bizarre. On débat des baba gono papi di gono baba na gono pape de poco papi du trava bobo no mwana pour me pipi di popo moi pour me là-bas. C'est toi la c'est toi la légende wa. Kaku za teleleko sikini za yes que non ça encore ça za geyo o za geye le couille fou continue à bouiller on te pas dépendre pande no bere pande no bere c'est toi le roi du bel drôme tant
écrasé. 10 francs perdus, les 10 francs perdus. Amidou, Amidou, il ne poursuit plus le mouton. Amidou, Amidou, maintenant il fait Kouroubata. C'est pourquoi on l'appelle Amidou Kouroubata, le gna pimenté. Ah ouais, joli go, la quoi? La tchacho, il faut arrêter de te tchacho, pays, ça y a rien dedans. Il y a rien dedans, tchatoli en action. Paquito, brigidi, Paquito, regarde Paquito, wow, les légendes, nous coulons à la chête, j'espère que tu n'es pas lâche. Hey, y'a qui encore? J'ai fait un big up à tous les baoulés. Akmendre 2 fois gigaé. Lookman faut me look at. C'est toi le singe des Pébiaé. Bravo. Hey, c'est le maire, y'a pas l'homme. Hey, du bruit, s'il vous plaît, pour tout le monde. Hey, toi, assuré. Wow, fort, c'est ça dit. Fort. Ça, c'est une impro. Maurice a envoyé des noms. Moi-même, j'ai écrit des noms pendant la pub. Et puis maintenant, on lui a donné ça comme ça. Voilà. Et vraiment, il y avait les noms. Attends, tu peux lire les noms maintenant? Papitou, 3 fois Paumeur, la légende. Kakou Zagei, le grouilleur fou. Bandé Nobel, le roi du Bélédrome. Tanguy Pimpin, le 10 francs perdu. Amidou Kouroubata, le gnagnan pimenté. Aou Joli Go, le tchatcholi en action. Paquito, le légendaire fort. Noukou, la lâcheté. Akmendre, 2 fois giga. Lookman, le singe de Pébia. Je vous salue. Avant de te dire au revoir, franchement, ce sera un crime de lèse-majesté que de ne pas nous offrir ici en exclusivité le Ouin. Nouveau single en tout cas. Voilà pour vous, vous qui aimez mettre vos bouches, vous donner conseil là. 1, 2, 3, 1, 2, 3 là. Attends, j'ai poussé ma table. À cause de vous, les danseurs là, de couper les calés, il y a mis table maintenant où il y a tout en bas. C'est Ouin. Je te jure, c'est Ouin utilisé maintenant. C'est très la dernière fois, important. elle est venue, table était toute là. Bon, il y a cassé l'écran même. Le bonheur, mon gars, va trop bien aussi. Je te donne ça. Voilà, et puis je te donne ça, voilà. 5, 4, 3, 2, 1, occupez toute la scène. Let's go les amis, c'est parti.
Attends, j'ai l'impression qu'elle vient de mes petits là. Eh, c'est pas lui qui est. Petit, c'est pas toi qui est à Koumassi là. Viens ici. Attends, ton vieux père ici et puis j'ai un truc. Yako, peut-être venu. Eh, petit, t'es venu quelque chose. Attends. Ils avaient merveille. C'est mon fils de Koumassi Sikoji. Depuis Sikoji, il connaît. Ah, petit. Toi, t'étais pas le petit cousin des trucs là. Téti là. Ah, ouais, on faisait pour petit. C'est pas. Lui, elle le connaît. Il le connaît, lui a fini un combo de trucs. Pour l'attraper, lui là. n'est jamais là. Je te jure. Allez les gars, merci infiniment d'être passé en tout cas. Merci les gars, voilà, j'ai laissé votre boss. Allez, Chouchou Salvador, qu'est-ce qu'il faut retenir? Déjà, ce nouveau single là, il est disponible, le clip est sorti. Il faut aller déjà sur la chaîne YouTube déjà, ouais. Mater, télécharger, en tout cas c'est la famille. Et partager. Et puis après le mois de carême, il rentre. Ah ouais, boulet. Yeah. Cette fois-ci, il faut faire... Non, si ils vont voyager, ça, ils ont besoin de ça, mes collègues là. Je te jure, en tout cas. Et puis, est-ce qu'il y a un contact pour, en tout cas, pour contact scène, voilà, le contact des managers? Oh, donne le numéro là. Manager. Attends, donne le micro à manager. Manager, tiens. Manager, tu donnes bien. C'est facile qui est dur. Manager. Doucement, 0 combien? Oui, attends d'abord. Manager. 07. 07. 87. 2 x 47. 63. D'accord, faut donner encore. 07. 87. 2 x 47. 63. Il parle André, il a honte là, une dernière fois. 07. Je te jure. 87. 2 x 47. 63. Manager, voilà. Bien donné le numéro là. 07. 87. 47. 47. 63. Voilà, bravo Boris. Voilà. Pour info, Boris, en tout cas, il est en train de se vendre comme ça parce qu'il aimerait bien bosser donc avec toute l'équipe merveilleuse et formidable de Move Africa, à qui on fait un gros coucou en tout cas. Merci infiniment Move Africa d'être avec nous. Merci aussi au Jules Darcy. Et puis surtout, merci à toi l'artiste. Respect. Merci du fond du cœur. Voilà, applaudissements très fort. Merci du fond du cœur. Merci à toutes les équipes. Surtout donc notre réalisatrice, la belle Coco. Elle a sonné comme fétiche. On dit pas ça. Il y a des deux et puis tu fais un spot dessus. Elianago. Affaire à suivre. Au revoir.